Donc, nous recevons aujourd'hui M. Pascal Dufresne. Bonjour. M. Jean Gosselin. Bonjour. M. Philippe Aubé, directeur des études du Cégep Limoilou. Bonjour. Pascal, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième rencontre qu'on va vous faire en point de presse pour vous expliquer. Aujourd'hui, le sujet sera les études. Vraiment, on a la chance d'avoir le directeur des études avec nous. Un petit mot sur le masque. Aujourd'hui, j'ai choisi un masque, évidemment, de fabrication québécoise. C'est hyper léger parce que des fois, il y a certains masques qui sont un peu chauds. Alors, j'en ai trouvé un qui est léger. Alors, j'aime bien avec les chaleurs d'été qu'on vit présentement. Nous sommes à 13 jours de la rentrée et on est vraiment prêts. De plus en plus, on a vu nos services alimentaires qui ont ouvert cette semaine. Alors, je pense que c'est super intéressant. J'aimerais ça revenir sur mes propos de la semaine dernière et je m'adresse aux étudiants encore une fois. C'est vraiment important. J'espère que vous avez consulté le guide étudiant qui est en ligne sur le site du Cégep. Il y a au-dessus de 5000 personnes qui ont vu cette vidéo de la semaine dernière. Alors, j'ose croire que vous avez pris le temps d'aller voir. Le guide est rempli d'informations sur tous les services. Alors, allez, c'est votre responsabilité de vous informer. On vous demande de suivre le guide étudiant. Mes remerciements du jour, assurément à tous mes collègues, les employés du Cégep Limoilou, vous faites un travail extraordinaire. On sent la motivation, le monde est de bonne humeur. Et on a tellement hâte de vous voir. Alors, merci la gang des employés, des enseignants de tous les départements. J'espère qu'on va être là ensemble le 31 pour accueillir tous ces étudiants-là ici au Cégep Limoilou. Alors, je cède la parole à mon collègue, M. Jean Gosselin. Merci, M. Dufresne. Merci à tout le monde. Encore une fois, merci d'être présent. Et aux gens qui sont sur le web aussi, c'est super intéressant de savoir qu'on est regardé et écouté. Écoutez, j'apprends rien d'autre. Je me répète, mais quand même, c'est important de le dire. Le port du masque est obligatoire en tout temps dans les circulations au Cégep, donc dans vos déplacements. Lavage des mains aussi, je vous le rappelle encore une fois. Distanciation physique, donc même chose. Donc, on doit respecter ces paramètres-là. Et chose qui s'est ajoutée, en fait, qui devra être appliquée dès votre entrée au Cégep pour les étudiants et étudiantes, c'est la déclaration de santé qui sera complétée à chaque visite, donc qui est accessible sur Omnivox. Donc, vous allez sur le site Omnivox, que vous connaissez très bien, et déclaration de santé est obligatoire, en fait, à compléter avant de venir au Cégep à chaque jour. J'ai préparé un petit tableau pour mes collègues et ainsi que pour les gens qui me regardent sur le web. Alors, voilà. Alors, j'ai préparé ici un petit tableau qu'on connaît très bien, notre fameuse courbe. Alors, actuellement, mes collègues pourront valider, là. On est ici, là. Donc, on est dans le point 0. On comprend bien ici. Et ce qu'on souhaite, et j'espère fortement que ça va se faire comme ça, alors, si on suit la courbe normale, on est au mois d'août présentement. On est rendu en janvier. Vous voyez la courbe? Alors, c'est super important. Et je vous le dis, on a besoin de tout le monde. Donc, étudiants, étudiantes, là, on a besoin de tous les efforts de tout le monde pour que la courbe reste plate. Parce que pourquoi? On veut avoir du fun au Cégep. OK? Alors, voilà, ça ressemble à ça, notre courbe. Merci beaucoup. Merci pour cette merveilleuse courbe. Tu t'es changé? Tu t'es changé? Oui, tantôt. T'en changes. Les coulisses. Mais t'étais pas de même tantôt. Pas grave. OK. On vous le disait tantôt, Monsieur Philippe Aubé, directeur des études, est avec nous. Alors, je lui cède la parole. Alors, merci Pascal. Bonjour tout le monde. Très content. Là, on a très hâte de voir les nouveaux étudiants, de vous accueillir. Très hâte de revoir nos deuxième, troisième années, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Mais avant de vous voir, une étape très importante pour vous qui va devoir être réalisée, c'est la récupération de vos horaires. Ça, c'est à partir du 23 août. Donc, vous avez du 23 au 25 août pour récupérer l'horaire. Tout ça, ça se passe sur Omnivox. Donc, la plupart, vous avez accès à Omnivox, là, soit par un ordinateur ou par votre téléphone intelligent. Moi, je vous recommande peut-être d'aller télécharger l'application. Puis, vous le voyez à l'écran présentement, un modèle d'horaire que vous pourriez avoir. Donc, c'est sur 15 semaines. Donc, on commence le 31 août jusqu'à la fin décembre. Puis, vous allez avoir des plages horaires avec des cours assignés et des numéros de cours. Donc, il est important d'aller récupérer votre horaire du 23 au 25 août pour maintenir votre dossier actif.
Dès le 24 août, donc dans le début de la semaine du 24, les enseignants vont communiquer avec vous pour vous expliquer comment va se passer la session dans chacun de vos cours. Donc, ils vont vous expliquer qu'il y a 3 types d'enseignements possibles. Puis ils vont vous expliquer lequel va se produire pour tous vos cours. D'abord, il y a des cours qui vont se passer 100% à distance. Donc ça, vous aurez votre ordinateur portable, vous pourrez rester à la maison pour suivre votre cours. Donc ça se passe en synchrone avec l'enseignant qui communique avec vous. Autrement, une autre possibilité, c'est des cours qui sont 100% en présence. On parle des fois des cours que c'est pas possible de réaliser les apprentissages à distance, par exemple un laboratoire de chimie ou des cours où la distanciation est, où on n'a pas de problème, par exemple lorsqu'il y a très peu d'étudiants. Mais il y a également des cours en comodal, où certains appellent ce type de cours hybride. Donc ça, c'est des cours où il y a une partie du groupe classe qui va être présent, qui va être en présence avec l'enseignant, puis une autre partie qui va être à distance pour suivre le cours. Puis de semaine en semaine, l'enseignant va pouvoir alterner la partie du groupe qui va être en présence et l'autre à distance. Donc tout est mis en place pour que ce soit intéressant, que ce soit dynamique, puis pour que vous puissiez avoir une très belle session. En lien avec votre horaire, si vous avez des questions, s'il y a des changements effectués, on vous invite à communiquer avec votre API. Votre API, c'est votre aide pédagogique individuelle. C'est un professionnel qui est spécialiste du cheminement scolaire de l'étudiant. Donc, il va pouvoir vous aider, vous assister, répondre à vos questions en lien avec votre cheminement scolaire. Donc, pour prendre rendez-vous avec l'API, vous allez encore une fois sur Omnivox, soit sur l'application votre ordinateur. Donc, voilà, au plaisir de vous voir très bientôt. Parfait. Donc, c'est maintenant la période des questions. Donc, on peut commencer avec Valérie Huppé. Bonjour à vous trois. La première question est pour M. Philippe Aubé. Est-ce que depuis l'annonce en juin que les cours seront donnés en forme hybride, une partie en présence, une partie en ligne, est-ce que des changements ont été faits depuis? Bon. Bonjour, Mme Huppé. Donc, pour répondre à votre question, en fait, depuis juin, il n'y a pas beaucoup de changements qui ont été effectués. Enfin, c'est encore la même chose, des cours, comme je l'ai mentionné, 100% en présence, 100% à distance ou des cours en comodal. Donc, des parties de cours en présence, des parties de cours à distance. Donc, ça n'a pas changé. Par contre, ce qu'on doit dire, c'est qu'on a mis tout a été mis en place pour que ça se passe bien. Donc, on a eu le temps de mieux préparer les cours, de préparer les enseignants. Donc, il y a des techniciens aussi, puis des conseillers pédagogiques qui ont aidé pour la préparation des cours. Donc, pour les nouveaux étudiants, soyez rassurés, ça va très bien se passer. Pour vous, pour les étudiants qui commencent, il y a plus de cours qui vont avoir lieu en présence. Par contre, on ne laisse pas sur le carreau les étudiants de 2e, 3e année. Vous avez toujours le lien avec votre enseignant. Chaque semaine, il va y avoir des activités quand même en synchrone avec l'enseignant. Donc, on ne vous laisse pas aller. C'est important pour nous là, que vous ayez une belle session. En fait, on a tout mis en place là, pour favoriser votre réussite. Merci beaucoup. Maintenant, le tour à Julie Laroche. La question s'adresse à M. Dufresne. Est-ce qu'il y aura des locaux aménagés pour les cours à distance, les cours en présence? Comment ça va fonctionner? Ah, merci beaucoup pour la question parce que c'est une question qui revient souvent. On entend parler. Assurément, on a une préoccupation au cégep. On est conscient, là, on va voir à l'écran, là, il y a une réalité qu'un étudiant peut terminer un cours à 2 heures puis qu'il y a déjà un autre cours qui débute à 2 heures. Fait que on sait que le transport en commun, il y a des enjeux de déplacement. Ça fait que si tu as un cours en présence qui chevauche un cours à distance, bien, tu vas pouvoir, ici, il va y avoir des locaux d'aménagés sur nos campus, sur tous nos campus, où tu vas pouvoir t'installer avec ton portable, tes écouteurs, et tu vas pouvoir suivre ton cours à distance sans problème pour éviter justement les déplacements. Ça fait que tout a été bien aménagé. Ces locaux-là vont être très bien identifiés dans les 2 campus et ça va être très simple. Fait que oui, on a pensé à ça, mais excellente question. Maintenant, au tour d'Annie Lessard. Bonjour à tous. Ma question s'adresse à M. Gosselin. M. Gosselin, comment ça fonctionne là, au niveau de la coop, là, quand sera le temps de récupérer mes livres pour mes cours, par exemple? Oui, c'est une bonne question et on a pu avoir des réponses très, très claires. Puis la bonne nouvelle là-dessus, c'est que maintenant, on peut, les étudiants et étudiantes peuvent commander leurs livres en ligne. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et en plus, ils peuvent bénéficier d'une livraison à domicile sans frais. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, de chez eux, l'étudiant peut prendre son ordinateur, commander ses livres. Et tout ça se fait sur le site de la Coop Zone.
bien important, donc se diriger sur le site de la Coop Zone, commander vos livres en ligne. Par contre, dès le 24 août, quand même, ici, la Coop du Cégep Limoilou va être ouverte, accessible et disponible pour venir ramasser effets personnels, donc ciment, crayon, des choses comme ça, c'est possible de le faire. Mais on privilégie vraiment la commande en ligne. Ça, c'est vraiment la chose qui est nouvelle cette année, puis qui va rendre, je présume, des étudiants très, très heureux, surtout que la livraison sans frais. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Julie Bilodeau. Bonjour, messieurs. Ma question est pour M. Aubé. Est-ce qu'il y aura une rencontre d'information ou d'accueil pour les nouveaux étudiants? Oui, tout à fait. Une rencontre d'information en ligne va être organisée pour les nouveaux étudiants et pour leurs parents. Donc, c'est important de prendre en note. Mercredi, le 26 août. Donc, d'abord, de 18h à 18h30, on s'adresse aux nouveaux étudiants. Et par la suite, de 19h à 20h, on s'adresse à vos parents. Donc, pour la diffusion en ligne, vous aurez l'information dans les prochains jours sur Mio. Donc, surveillez là, les messages de la messagerie interne sur Omnivox. Là, toute l'information sera disponible. Merci. C'est maintenant la fin de la période des questions. Je laisserai Pascal pour le mot de la fin. Oui, en terminant, là, deux choses ont été vraiment importantes. Là, la déclaration que mon collègue, M. Gosselin, a dit, là, ça va être important. Allez en prendre connaissance. Elle est disponible présentement sur le site du Cégep. Quand vous allez vous présenter au Cégep, vous avez un petit formulaire à remplir et d'envoyer le formulaire. Vous répondez aux traditionnelles questions sur la COVID. Alors, vraiment important. L'autre chose aussi, le 24 août, à compter du 24 août, nous serons sur place, les équipes, pour vous accueillir. Si vous voulez venir faire du repérage au Cégep, venir nous voir, on vous invite à venir passer, nous rencontrer. Il y aura des kiosques d'information, etc. En terminant, mercredi prochain, nous serons de retour pour une autre rencontre à 11h où que là, on va vous parler de la vie étudiante et des différentes activités de la rentrée. Alors, on vous invite à venir ici. Merci beaucoup. N'oubliez pas, les étudiants, le guide étudiant, toute l'information est sur le site Internet. Merci de votre présence. Vraiment, on se voit la semaine prochaine. Jean, ta courbe, il n'y avait pas de courbe. C'était ordinaire. Bien, c'est ça, il n'y a pas de cas. Mais pas de cas. Pas de cas, pas de cas. Ah, c'était ça? C'est ça. Pas de cas. Ah, voilà. Là, Merci tout le monde. Merci. Merci.